Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Brahim, bonjour. Bonjour Hadjar, bonjour à tous. Célébration du 8 mars, une cérémonie en l'honneur de la femme algérienne est présidée hier par le Premier ministre Nadel Arbaoui, représentant le chef de l'État Majid Tebboune. Les élections ce dimanche pour le renouvellement partiel des membres du Conseil de la Nation. 426 candidats en lice pour 58 sièges. Plusieurs services rénovés rouverts au CHU Mustafa Bacha. Ils sont dotés d'équipements modernes. La situation à Raza, Hamas dit être prêt pour reprendre les négociations pour la deuxième phase et le gouvernement sioniste annonce l'envoi d'une délégation demain à Doha. Infractions liées à l'hygiène alimentaire, les éléments de la gendarmerie nationale en ont recensé plusieurs lors d'opérations de contrôle. À suivre un reportage. Et puis en sport, football, match nul, un but partout entre le CS Constantine et la JS Kabylie pour le compte de la dernier match de la 19e journée. Bonjour à tous. Représentant le chef de l'État Majid Tebboune, le Premier ministre Nadel Arbaoui a présidé hier une cérémonie organisée en l'honneur de la femme algérienne à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Plusieurs femmes ont été honorées à l'occasion, des femmes qui se sont distinguées dans les arts, les médias, le sport ou encore la créativité et l'innovation. La cérémonie s'est déroulée en présence de hauts responsables de l'État, de membres du gouvernement, dont la ministre de la Solidarité nationale, Soraya Moulouji, et qui revient dans son intervention sur les étapes importantes franchies par la femme algérienne dans divers domaines. On l'écoute. Cette célébration constitue une victoire de la culture, du respect et de reconnaissance de la position prestigieuse que la femme algérienne a conquise dans notre pays avec mérite. Elle est ainsi le reflet d'une fidélité à notre histoire riche en gloire et en vertu. La célébration de la femme algérienne est une célébration de son parcours et de sa capacité à franchir d'importantes étapes au niveau continental et international. Cela n'aurait pas été possible sans l'attention particulière dont elle a bénéficié de la part du président de la République qui a toujours exprimé sa confiance en ses capacités à participer activement au processus de développement de notre pays en encourageant son rôle central dans le développement économique et social en accord avec ses aspirations élevées. Des propos recueillis par Ibti Halad. De son côté, le général d'armée Saïd Chengri a adressé ses vœux à l'ensemble du personnel féminin de l'ANP, soulignant que les femmes algériennes peuvent être fières de ce qu'elles ont accompli dans l'Algérie indépendante. Il a souligné leur rôle qu'il est dans plusieurs secteurs et leur accès aux spécialités militaires autrefois réservées aux hommes comme l'aviation et le parachutisme. En politique, le scrutin pour le renouvellement partiel des membres du Conseil de la Nation a débuté à 8 heures et ils sont 426 candidats en lice dans 249 parrainés par des partis politiques. 117 se présentent en indépendant. 58 sièges sont à pourvoir. Sofia Boukacha. Mais une nouveauté marque ces élections. La présence de 62 candidats de moins de 40 ans, signe d'un changement dans une institution souvent associée au profil plus âgé. Le corps électoral est composé de plus de 27 200 membres, est appelé aux urnes dans 101 bureaux de vote sous la supervision de l'ANI. Ces élections se distinguent par la présence de 23 partis politiques dominés par les formations traditionnelles, en tête le FLN avec 56 candidats, suivi du RND avec 43, le Front Mustarbel avec 35, le Mouvement Albina avec 31, le MSP avec 37 et Saout Chab avec 16 candidats. D'autres partis comme le FFS et Djil Jadid présentent un nombre plus restreint de candidats. Les chances de chaque parti dépendront avant tout du nombre d'élus qu'ils possèdent au sein des assemblées locales, car ce sont eux qui départageront les candidats. Au-delà de la compétition politique, ces élections sénatoriales représentent un moment clé pour l'édifice institutionnel du pays, contribuant à consolider l'état de droit et à renforcer la stabilité démocratique. Le scrutin se poursuivra jusqu'à 17h. Les services de radiologie, les urgences médicales et chirurgicales, le service gynécologie obstétrique du CHU Mustafa Bacha, rouvert hier après rénovation. Ces services disposent désormais d'équipements modernes dans 3 scanners dernière génération. Le ministre de la Santé, qui a inauguré ces structures hier, a souligné l'importance de ces équipements pour le développement de la formation médicale et aussi une meilleure prise en charge des malades. On l'écoute au micro de Smaël Mimouni.
Cette modernisation a été conçue dans le sens d'assurer une bonne prise en charge du malade. Depuis quelques années, nous n'avons pas cessé de prendre la modernisation comme élément essentiel qui va et qui rime avec la technologie. On est en train donc de généraliser cette technologie un peu partout dans les hôpitaux dans notre pays. Mustapha, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Nous avons constaté l'acquisition des équipements de la haute technologie, des IRM dernier cri. Nous avons vu aussi dans le service gynéco des équipements ultramodernes et dans les urgences. Le ministre de la Santé au micro de Smaïl Mimouni. Le corps de la troisième victime âgée de 36 ans qui se trouvait à bord du camion porté par les crues de l'Oued d'Imirina au sud de la wilaya d'Al-Bayed a été retrouvé hier par la protection civile. Pour rappel, 2 autres personnes âgées de 8 et 19 ans se trouvaient également à bord du camion. Leur corps avait été récupéré jeudi dernier. Un film documentaire met en lumière l'utilisation d'armes chimiques par la France coloniale durant la Révolution de libération. Algérie, section armes spéciales, c'est le titre du film réalisé par Claire Bier. Il révèle que des gaz toxiques interdits par le protocole de Genève de 1925 ont été employés entre 1954 et 1959. S'appuyant sur les recherches de l'historien Christophe Lafaye, le film expose des documents accablants prouvant l'ampleur de ces pratiques et parmi les révélations, le gazage de la grotte de Rar Ouchtouh dans les Aurès en 1959. Le film sera diffusé aujourd'hui sur la RTS, la radio-télévision suisse, et le 16 mars sur France 5. L'Organisation de la coopération islamique, l'OCI, a adopté en Arabie Saoudite un plan de reconstruction de Gaza visant à rebâtir l'enclave palestinienne sans déplacement de sa population. Les 57 États membres dans l'Algérie, représentés par Sofiane Chaïb, ont réaffirmé leur soutien à la cause palestinienne. Chaïb a souligné l'engagement constant de l'Algérie et a plaidé pour un véritable processus politique menant à un État palestinien souverain conformément à la solution à 2 États. Puis les représentants du mouvement de résistance Hamas ont rencontré les médiateurs égyptiens hier au Caire et ils ont souligné la nécessité d'obliger les médiateurs de l'occupant israélien à mettre en œuvre l'accord de cessez-le-feu, assurant que le Hamas était prêt à entamer la 2e phase. Et le gouvernement sioniste a annoncé justement l'envoi d'une délégation demain à Doha. L'Algérie s'est exprimée au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU et au nom du groupe des A3+, sur la situation qui prévaut en Syrie et sur la convention relative à l'utilisation des armes chimiques. Tout recours à ces armes doit être condamné, a déclaré Ammar Benjama. Pour le groupe A3+, l'intégrité et la souveraineté de la Syrie restent une ligne rouge. On écoute Ammar Benjama. Le groupe A3+, appelle tous les acteurs à respecter et défendre l'unité, l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Syrie. Nous nous félicitons du fait que les nouvelles autorités syriennes se tiennent prêtes à ouvrir un nouveau chapitre, celui placé sous le signe de relations ouvertes et transparentes avec l'OIAC, dans l'idée de régler toutes les questions en suspens, ce qui inclut les quantités d'agents de guerre chimiques potentiellement non déclarés et non vérifiés, et la question des munitions chimiques, qui reste une question préoccupante. Le groupe A3+, prend note de la position du secrétariat, à savoir que la situation politique actuelle en République arabe syrienne constitue une occasion à saisir pour obtenir des clarifications sur la portée véritable et l'étendue du programme d'armes chimiques syrien. Cela constitue une occasion d'assurer le respect de la Convention. Les participants à la conférence de présentation du rapport annuel sur les violations documentées au Sahara occidental en 2024 ont alerté sur la détérioration de la situation des droits de l'homme dans ce territoire non autonome et appellent la communauté internationale à agir pour mettre fin à l'occupation marocaine et garantir l'exercice du droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. La conférence est organisée à Genève par l'Institut international pour l'action non violente et l'association catalane de solidarité avec le peuple sahraoui. La cause sahraoui, le dossier sahraoui, largement couvert par le défunt journaliste de la radio chaîne 1, Mohamed Lemsan, qui s'est éteint vendredi à l'âge de 47 ans après une longue maladie. Il a été inhumé hier après-midi au cimetière de Ain Beni à Alger en présence du ministre de la Communication, Mohamed Maziane, et de nombreux confrères. Le ministre a salué son engagement en faveur de la vérité et des causes justes. On l'écoute. Mohamed Lemsan est décédé après avoir pleinement rempli son devoir. Ce guerrier médiatique a lutté pendant 20 ans pour soutenir la vérité et soutenir les causes justes dans le monde. Toutes ces questions dans l'État algérien portaient la bannière dans les enceintes internationales.
Je me réjouis dans cette triste circonstance de voir la participation de tous les responsables et les cadres de la presse nationale comme une seule famille et dans un front uni. Devant une telle tragédie, nous ne pouvons que prier le très miséricordieux pour nous insuffler patience et réconfort et à sa famille et qu'il accueille le défunt dans son vaste paradis. A été également présent à l'enterrement du défunt Mohamed Lemsane, le conseiller du président de la République chargé de la direction générale de la communication, Kamal Sidi Saïd, ainsi que sa famille et ses collègues de la corporation. Les opérations de contrôle se multiplient durant le mois de Ramadan par les différents services au niveau des commerces. Maïs Ismail a suivi une série d'inspections visant à traquer les infractions liées à l'hygiène alimentaire et elles sont nombreuses. Reportage. Nous commençons notre tournée dans une boucherie située sur la route de Stawali. Dès l'entrée, une odeur nauséabonde nous frappe. Le propriétaire est en infraction, il ne possède aucun certificat vétérinaire pour sa marchandise. Le verdict tombe immédiatement. Dahara Yashi, représentant de la direction du commerce de la wilaya d'Alger. La loi est claire, la personne sera convoquée par les services du commerce où un procès verbal sera établi à son encontre, avec la fermeture du commerce pour une durée minimale d'1 mois. De plus, la quantité saisie, soit 10 kg de viande, sera immédiatement détruite. Nous poursuivons ensuite l'inspection dans un abattoir voisin. Là encore, les gendarmes constatent des manquements aux règles d'hygiène. Smaïl, employé à l'abattoir. Dernier arrêt, un restaurant à Zeralda proposant différentes sortes de zlabia. À l'intérieur, la situation est proche d'une catastrophe sanitaire. L'adjudant Le Benitoufir, chef de l'unité de protection de l'environnement de la gendarmerie nationale d'Alger. Le propriétaire ne respecte absolument pas les règles d'hygiène. L'inspection de la pâte utilisée pour la fabrication de la zlabia a révélé qu'elle était impropre à la consommation humaine, dégageant une odeur nauséabonde et mettant ainsi en danger la santé des consommateurs. Le propriétaire rejette les accusations, mais la sanction est sans appel. 1 mois de fermeture. Ces inspections organisées par le ministère du Commerce intérieur et le ministère de la Défense nationale se poursuivront pendant et après le Ramadan pour garantir la sécurité des consommateurs. Un retour sur les festivités à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme et le Théâtre national Mahiddin Bashtarzi qui a programmé hier un riche programme des expositions et un gala artistique. Sida Alifals. Le Théâtre national Mahiddin Bashtarzi a programmé une soirée 100% femmes avec une très belle exposition d'art plastique de femmes artistes dans le hall du Théâtre national. L'artiste animatrice et comédienne Behloul Razia Mimi. On a exposé nos œuvres en acrylique, à l'huile, il y a même en crayon de couleur. Je l'ai fait en crayon de couleur et les reproductions d'Étienne Diné. Il y a des femmes aussi, donc typiquement de chez nous. Et dans la salle Mustafa du Théâtre national Mahiddin Bashtarzi, la formation Garage Band a animé la soirée avec des reprises du répertoire jazz, blues, rock, rhythm and blues, funk et hip-hop. La responsable de la formation est chanteuse Aïda Olmou. Comme c'est une soirée un peu spéciale, j'en profite pour saluer la femme algérienne, aussi guerrière soit-elle, et toutes les femmes autour du monde. J'ai décidé de faire un mix d'une playlist internationale et nationale. James Brown, Hasnaoui. J'ai sélectionné un peu les chansons préférées du public algérien. Une soirée de reprise à la sauce Garage Band. Le public était ravi de la soirée. J'ai passé une très belle soirée, un voyage musical, il y avait beaucoup de styles, de la R&B, de la pop. Magnifique, excellente, superbe, très enthousiaste. Aïda, elle est magnifique, il n'y a rien à dire. Rendez-vous aujourd'hui à 22h30 avec le Women Show de Kamel Bouakaz, Naoura au Théâtre national Mahiddin Bashtarzi. Et on termine avec le football pour vous rappeler qu'il n'y a pas eu de vainqueur lors du match entre le CS Constantine et la JS Kabylie. Un but partout pour le compte du dernier match de la 19e journée du championnat de Ligue 1. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. La météo à Jeanne Saouti.